Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, couturier, couturière. Cette vidéo va, je l'espère, vous intéresser et les autres aussi tant qu'à faire. J'ai eu la chance de tester une marque de kit de couture et donc je remercie beaucoup ces créatrices qui m'ont contactée. Et en plus c'est des Lyonnaises donc j'ai pu les rencontrer, enfin j'ai rencontré l'une d'entre elles, mais c'était hyper cool parce que j'ai eu le mail, 2 jours plus tard on se voyait. Et c'est allé très vite et c'était très simple et très facile, donc ça, je kiffe. Donc la marque c'est Jolie Lab, et le principe c'est des kits de couture. Vous recevez dans un petit pochon le patron, le tissu et tout ce qu'il vous faut pour aller avec. Donc s'il y a des boutons, s'il y a des élastiques, du fil, etc. Je trouve l'idée très cool de pas avoir à acheter le patron d'un côté et vous débrouiller pour le tissu, parce que ça veut dire que le tissu que vous aurez dans ce kit va très bien pour exactement ce projet. Et moi je sais que le choix des tissus c'est un des trucs où j'ai encore le plus de mal. Ça commence à aller un petit peu mieux mais c'est pas la folie. Les patrons ils sont disponibles du 34 au 46 pour les tailles et vous pouvez aussi les acheter tout seul si vous voulez choisir votre tissu à vous. Le site est très joli, les modèles, oh my god, sont très jolis aussi. Ce que j'aime bien aussi dans le concept c'est que une fois que vous avez le patron, bah y a pas de problème, vous pourrez réutiliser avec d'autres tissus après. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Et je vous fais la vidéo aujourd'hui car c'est un jour de sortie de nouveautés sur le site Jolie Lab. Il y a notamment cette petite marinière, mais il y a aussi du tissu chambré pour faire les chemises qu'il y avait avant à faire en plus petit. Donc ce que Marie et Margot m'ont proposé, c'est de tester des kits et de vous en parler, de vous donner mes impressions. Donc j'ai pu tester le kit de cette marinière et le kit d'une petite chemise à plus petit. Trop belle! Alors on va commencer par quand vous ouvrez votre paquet. Il faut pas oublier, comme pour tous les tissus que vous achetez pour faire de la couture, de les laver bien évidemment. Et ensuite on passe au découpage du patron. Si vous voulez pas découper et que vous voulez recopier, évidemment c'est possible. Moi comme il n'y avait aucune pièce qui se juxtaposait, j'ai décidé de couper directement. J'ai coupé un 38. Si on veut pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre ou changer de taille, c'est plus intelligent de le décalquer. Mais voilà, j'ai fait la flemmarde. Ensuite, une fois que le tissu est sec et que vous avez vos pièces de papier du patron, moi j'ai tout repassé, et le papier et le tissu, pour que ce soit vraiment nickel. Attention, le papier, si vous repassez du côté où il y a de l'encre, chez moi ça a un petit peu bavé. Ça change rien, c'est pas très grave, ça fait un peu moins propre, donc j'ai repassé après, je l'ai fait sur une pièce et j'ai fait oups, et après j'ai repassé sur l'envers du papier. Et ensuite c'est parti pour le découpage du tissu, la partie où moi je me sens pas forcément vraiment la plus à l'aise, mais ça va, je progresse, je prends de plus en plus mon temps. J'ai remarqué ça. Bizarrement, le résultat est vachement mieux. Étrange, non? Bref, donc je vais vous parler de chaque modèle que j'ai pu réaliser un petit peu plus en détail, et je vais commencer par cette marinière puisque c'est la première que j'ai faite. Je vais pas vous le cacher. C'est mon chouchou, le chouchou de la vie. Déjà, je trouve le tissu très beau. J'ai réussi à faire des joints de rayures plutôt pas trop mal, donc forcément ça prend un petit peu plus longtemps que s'il n'y avait pas de motif sur le tissu, mais voilà, le résultat est quand même là. Je trouve la coupe top, le fait que ce soit un tout petit peu évasé comme ça, c'est hyper confortable, ça colle pas du tout, c'est pas du tout moulant. Et en même temps, je l'ai mis aussi avec un jean taille haute, le truc je pensais jamais de ma vie remettre des jeans taille haute, mais je l'ai fait, vous savez, un peu élastiqué là, et ça fait aussi super joli rentrer dedans, tout est vraiment sympa, et vous avez l'option de la faire avec une taille élastiquée, nouée, et une petite basque, ou même d'en faire une robe. J'adore évidemment les manches 3/4, je vis pour les manches 3/4, donc je suis assez fan. J'ai fait l'ourlet sur l'extérieur, je l'ai retourné 2 fois, et du coup il y a juste le surfilage qui est un tout petit peu visible ici, mais c'est vraiment très discret. Plutôt que de faire un ourlet normal, je trouvais ça plus sympa. Et sinon j'ai suivi bien tout ce qui était dit, et je dois dire que, alors c'est peut-être pas pour votre premier projet, mais si vous avez déjà fait genre un tote bag ou un t-shirt ou un débardeur par exemple, c'est très accessible aux débutantes, et je pense que dans tous les tutos papier que j'ai vus, c'est le plus limpide. Franchement, sur la marinière, je me suis posé aucune question. Il n'y a aucune étape où j'ai fait « Attends, mais je comprends pas ». Alors comme je vous dis, si c'est vraiment votre première réalisation, le côté envers, endroit, couture, etc., peut-être que ce sera moins clair, mais si vous avez déjà fait 1 ou 2 projets, je pense que vous pouvez y aller tranquille. Et je n'ai même pas utilisé mon découpe-vite, je sais plus comment ça s'appelle, une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étape que j'ai faite où je l'ai mal faite, ou alors fallait refaire, ou j'avais mal compris. Zéro. Et ça ne m'était jamais arrivé. J'avais jamais fait un projet en suivant bien le patron comme il faut, du début à la fin de toute ma vie. Donc c'est un peu la fête, ça fait 3 ans que je fais de la couture. Bing! J'y suis arrivée.
pas mal. Faut dire aussi que j'ai pas fait l'ourlet du bas. Certains diront que c'est de la flemme. D'autres diront que c'est parce que l'ourlet sur du jersey c'est ma bête noire. Et on peut dire que les deux ne sont pas complètement faux, mais c'est aussi parce que je trouve ça très mignon, ce petit roulet de marinière là, je trouve que ça fait bien, je vais à la plage, c'est pas grave, je sais pas, ça me plaît. La parmenture, c'est hyper joli, c'est hyper bien fait, ça tient très très bien. Juste petite note à moi-même, si je la refais, et vous allez voir que c'est déjà fait, je l'ai déjà refaite, le patron vous dit de thermocoller la parmenture, donc la parmenture c'est cette pièce-là qui fait face au col à l'intérieur, et en fait, très souvent quand on thermocolle une pièce, on vous dit de thermocoller l'intérieur entre guillemets, c'est-à-dire de laisser une marge d'1 centimètre sur le côté sans thermocoller parce qu'on va coudre. Et du coup moi j'ai fait ça. Et en fait, pour le bas du bas de la parmenture, je ne l'ai pas thermocollé et du coup il rebique un tout petit peu. Donc je pense que comme c'est une partie qui est facilement atteignable, je vais redécouper du thermocollant juste bien à la forme et je vais le repasser. Et du coup sur la deuxième marinière que j'ai faite, je suis bien allée jusqu'au bout et effectivement la parmenture elle bouge pas du tout. Donc voilà, sachez-le, la parmenture, vous mettez le thermocollant bien, en tout cas en bas, jusqu'au bord du tissu. Alors on va pas se mentir, en revanche, le fait qu'il y ait des rayures, bon bah faut faire un petit peu plus attention, c'est peut-être le seul truc où bah, ça peut être un tout petit peu prise de tête. Faut découper le dos par exemple au pli, donc vous avez votre tissu plié en deux, et vous posez votre pièce de patron, et vous découpez les deux d'un coup en fait, comme ça vous avez en le dépliant, vu que c'est symétrique, vous avez votre dos. Et le truc c'est que moi j'ai bien placé mon tissu comme ça, j'ai bien plié, et j'ai coupé au pli, et mes bandes, elles étaient un tout petit peu comme ça en fait. Heureusement, merci Marie, elle m'avait mis un petit peu plus de tissu donc ça m'a permis de le refaire. Et ce que j'ai fait c'est que moi j'ai tracé le contour du dos une fois et je l'ai déplacé, je l'ai tracé 2 fois. Comme ça j'ai pu m'assurer que par exemple la pointe d'ici sous le bras ou la pointe d'en haut arrivait au même endroit des bandes, que ce soit bien horizontal. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter et que les bandes se retrouvent pas exactement en face l'une de l'autre sous le bras, j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. L'essentiel quand même c'est que les bandes soient horizontales, au moins ici et dans le dos. Ensuite, comme je vous le disais, je me la suis déjà refaite. J'ai pris un tissu sweat qui m'avait été envoyé par les Tissus du Chien Vert. C'est un site de tissu en ligne. Et j'avais ce morceau de sweat gris et je m'étais dit bon, c'est un petit morceau, je devais avoir moins d'1 mètre je crois. Donc je vais peut-être faire genre le dos gris et le devant blanc parce qu'il me restait aussi du sweat blanc. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai pas tout calculé avant. J'ai fait au fur et à mesure et j'ai eu mais pile ce qu'il me fallait. Genre il me reste une espèce de lambeau de petits morceaux de tissu et c'était pile à la taille, donc je suis trop contente. Le gris, j'ai pas encore fait le bas non plus, mais là je vais rajouter je pense un bord-côte parce que je l'ai fait volontairement court. Mais là, le fait que ça roulotte, c'est quand même un petit peu court. Donc soit je vais rajouter une bande de sweat, soit je vais rajouter un bord-côte comme je vous disais. Et je la trouve très jolie aussi. Et j'ai beaucoup mieux réussi les manches froncées qui font plus tuque sur le gris que ici où la fronce elle est un petit peu répartie partout et du coup ça se voit pas beaucoup. Après ça me débranche pas parce que je trouve ça très mignon aussi comme ça. Mais sur le gris, ma fronce, je l'ai faite trop bien. Ensuite, nous allons passer au chemisier. Alors, le chemisier, je le trouve hyper joli. Je trouve la coupe très sympa. Toujours un peu le même système, un petit peu évasé. Le côté plume petit, j'adore ce tissu, je trouve ça trop beau. Je m'en étais jamais fait et j'y avais déjà pensé, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais fait. Et vraiment pour... dès qu'il commence à faire un tout petit peu beau, je trouve ça vraiment hyper joli, et même sous une veste, ça peut être très sympa. Alors pour ma réalisation de moi, parce que là je vous parle de la chemise sur le site, les photos sont trop belles et tout, ma chemise à moi, je suis juste un petit peu déçue, parce que il y a une étape où j'ai mal compris ce qu'il fallait faire, l'étape où il faut déposer un biais le long du col, et avec le boutonnage, on pose le biais, on plie, on reboutonne, etc. Bref, je l'ai fait dans le mauvais sens, donc en fait j'ai tout assemblé ensemble, et ensuite vous savez, quand on fait un coin, on enlève le tissu, voilà. Donc j'ai bien sûr coupé, et après je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il fallait faire, donc j'ai décousu, et là mon tissu il faisait tac, et je pouvais plus vraiment faire ce qu'il fallait faire à la base. Donc les deux coins en haut là, sont un peu à vif. Alors c'est discret, mais moi je le sais. Et la deuxième chose où vraiment ça m'a... c'est le seul truc où vraiment ça m'a saoulée, c'est au moment de faire les boutons. J'ai refait, je pense, 5 fois la boutonnière en haut d'un côté,
Et les 5 fois, je sais pas, ma machine bloquée, je pense que sur tout en haut, avec l'épaisseur du biais, elle voulait plus avancer. Et donc défaire une boutonnière, en fait, ça laisse des traces. C'est impossible de faire un truc nickel. Et donc défaire 5 boutonnières, bah, ça laisse aussi des traces. Donc au final, ça te donnait un truc tout pourri en haut. Et j'ai décidé d'aller acheter des pressions, tout simplement, pour être débarrassée de ce problème de bouton-boutonnière. Et donc j'ai placé ces pressions que je trouve très jolies, c'est un cercle blanc, mais surtout il y en a un que j'ai mal placé et c'est celui qui est à peu près au niveau de la poitrine et du coup ça fait une petite biquette, on voit que le bouton il est attaché un petit peu haut je pense. Et donc je suis un petit peu dégoûtée parce que si j'enlève les boutons pression, bah ça va laisser une trace. Alors je vais essayer de trouver une solution, je vous en reparlerai dès que je la trouve, je sais pas, on verra, mais en tout cas je la trouve très jolie, le tuto était aussi bien expliqué. Un petit peu moins accessible je pense aux débutants, c'est un petit peu plus compliqué notamment avec le biais, avec les boutonnières, tout ça. Ça fait un peu plus technique. Dernière chose pour les manches, vous voyez qui sont un petit peu élastiquées, je trouve ça hyper joli, c'est vraiment un truc de détail mais je trouve que ça fait vraiment la chemise. Pour faire cet effet de fronce, dans le tuto, il disait d'enrouler un fil élastique qui est fourni sur la canette en le détendant un peu. J'avoue que j'avais jamais fait ça et je connaissais pas. J'ai essayé une fois et c'est un peu parti dans tous les sens et j'avais, je sais pas, ça m'inspirait pas comme technique. Du coup ce que j'ai fait, c'est qu'à la place j'ai pris une laminette. Souvent c'est un truc qui est soit dans les renforts d'épaule, soit pour justement faire des fronces sur des tissus jersey. C'est pareil avec un élastique un peu épais, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous piquez 2-3 points sans tirer, et ensuite vous tirez, et du coup la laminette et le tissu sont piqués ensemble, sauf que la laminette ou l'élastique est tiré, et qu'une fois qu'il est plus tiré, bah, ça va froncer le tissu de l'autre côté. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus par exemple, dites-le moi, ça pourrait être une bonne idée de tuto. Et donc c'est cette chemise qui sort aussi en chambray, et vous avez aussi l'option de le faire avec un col ruché, et puis j'ai eu un troisième patron qui est hyper joli. Alors j'hésite à le faire en aussi plus petit, ou alors j'ai vu un coupon de tissu l'autre jour bleu ciel avec des petits dessins blancs et je me dis que ça pourrait être sympa aussi, ça fait très été avec les volants un peu sur le devant, là ça peut être trop beau. Et voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. Je suis pas du tout payée pour faire cette vidéo, elles m'ont offert les tissus et le patron, mais rien d'autre. En tout cas je leur souhaite beaucoup de succès parce que je trouve l'idée très bonne. Et je n'ai pas parlé de prix, mais et en plus je trouve ça très accessible. Je sais que la chemise il est à 47 €. Tissu plus patron compris, donc je trouve ça vraiment pas exagéré du tout. Je trouve ça très raisonnable et je suis complètement dans l'optique d'acheter tout le reste de leur collection, notamment une espèce de blouse avec un col V dans le dos qui a l'air magnifique. Donc vous verrez très certainement ces pièces prochainement. Je m'arrête là, j'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, laissez-les dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.